بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نديرو التتمة نتاع سلسلة دروس تاع la photogrammétrie. Et bien sûr, aujourd'hui, on est arrivé sur l'orientation relative, ce qu'on appelle l'orientation relative. Donc mathématiquement, on a dit que l'orientation relative, c'est le passage des coordonnées du système de coordonnées photo, petit x, petit y, vers le système de coordonnées modèle. Entre parenthèses, petit x, petit y, petit z. C'est-à-dire, on va faire apparaître la troisième dimension, petit z. Et ça, bien sûr, c'est avant d'avoir, ou bien c'est avant le passage vers les coordonnées terrain, grand X, grand Y et grand Z. Il existe aussi une définition littéraire, c'est-à-dire, donc c'est quoi l'orientation relative? L'orientation relative, c'est l'établissement de la position de l'image mais à l'extérieur de la caméra. C'est-à-dire entre deux images, l'image 1 et l'image 2. C'est-à-dire où se trouve la zone commune entre les deux images, ou bien la zone de chevauchement entre les deux images. Bon. Donc on va voir ici, j'ai deux photos, une photo qui s'appelle une photo gauche et une photo de droite. Le principe de l'orientation interne, c'est de construire un modèle 3D. Bien sûr, en se basant sur deux photos, une photo de gauche et une photo de droite. Comme vous voyez ici, j'ai deux photos, une photo de gauche et une photo de droite. Entre ces deux photos, nous avons une zone de chevauchement. Ce chevauchement, il est de 60%. Le chevauchement, ou le recouvrement, c'est un recouvrement longitudinal. C'est un recouvrement longitudinal. Normalement on parle, je m'excuse, donc on parle, ça c'est par exemple, ça c'est la ligne de vol. On parle de la même ligne de vol. Donc lorsque je dis la photo de gauche, ça ne signifie pas que je parle de la photo qui appartient à une autre ligne de vol, par exemple la ligne de vol de gauche. Non, c'est la même ligne de vol. Donc, ces deux images, ce sont des images successives sur la même ligne de vol. Et donc, nous avons un recouvrement longitudinal entre ces deux images. Par exemple, dans ce cas, on a 60%. Pour le recouvrement longitudinal, il peut varier entre 50% jusqu'à 80%. Par contre, pour le recouvrement latéral qui est entre les images qui appartiennent à deux lignes, par exemple, nous avons ici une deuxième ligne et nous avons par exemple une image comme ça qui appartient à cette ligne de vol. Donc la zone de recouvrement, cette zone de recouvrement s'appelle le recouvrement latéral. Le recouvrement latéral, il est entre presque 20% jusqu'à 40%, mais ce recouvrement latéral, on n'utilise pas le recouvrement latéral pour la construction du modèle 3D. Le recouvrement latéral,
son utilité, c'est d'avoir une continuité de la prise de photo. Bon, donc, je m'excuse. Donc, أنا كنعتذر لأنه parfois كتلاحظوا كنتكلم بزاف باللغة الفرنسية، لأنه كاينين معنا إخوان وأصدقاء كذلك من دول مثلا بحال دول جنوب الصحراء، أو لا إخواننا مثلا بحال توانسة، ولا واخا ماشي بزاف التوانسة والمصريين اللي ما كيفهموش الدارجة المغربية. دونك بالنسبة لا فوتو قلنا pour la construction d'un modèle 3D, il faut avoir deux photos. Une photo par exemple qu'on appelle une photo de gauche et une photo de droite, sur laquelle on doit chercher au moins 6 points communs entre la photo de gauche et la photo de droite. Les points de commun, ils s'appellent les points homologues. Donc, ils s'appellent les points homologues. Les points homologues, donc, selon le savant Van Gruber, donc il a défini le minimum de points qu'on doit choisir sur chaque image en 6. Donc il faut un minimum de points de 6 points qui se ressemblent entre les deux images pour faire la connexion entre l'image de gauche et l'image de droite. Bien sûr, selon Van Gruber, il appelle cette zone, ou là il appelle cette position, la position 1. Cette position, il l'appelle, ou bien il l'appelle la position 0, et cette position, c'est la position 2. Le principe de cette superposition entre l'image de gauche et l'image de droite, presque, il a été inspiré de la vision binoculaire de l'être humain. C'est-à-dire, c'est comme on remplace l'image de gauche par l'œil gauche, l'image de droite par l'œil droite, pour faire apparaître la troisième dimension, petit z. C'est bon? Donc on revient au schéma, au premier schéma. Alors, le schéma ديالنا. Voilà, donc comme vous voyez ici, ça c'est un couple stéréoscopique, c'est-à-dire nous avons deux images, l'image de gauche nous avons le centre, de projection de la première caméra, et ici ce qu'on appelle le centre de projection de la deuxième caméra. B, c'est la distance qui sépare ces deux images, bien c'est la base stéréoscopique, c'est-à-dire la distance entre les deux positions de prise de vue. M, c'est un point de terrain qu'on cherche à construire la troisième dimension, ou bien 3D. Donc, M, c'est le point visé de deux côtés, à partir de ces deux images. Ça, c'est l'image de M, dans la première photo. M1, c'est l'image de M de la première photo. M2, c'est l'image de M de la deuxième photo. Par exemple, si nous avons par exemple ici le coin d'une construction. Le coin d'une construction, il a été pris deux fois sur cette image, à partir de cette image et à partir de cette image. Bien sûr,
les angles de prise de vue sont différents. Donc le point M, le point c'est le point terrain. هذه سي ليماج ديالو. دونك فاش كنجي مثلا هنا كنقلب على هاد ليماج هادي كنلقى هاد لو بوين هذا ام 1 كنلقاه هنايا راه مخود وجا مثلا في هاد لا بوزيسيون هادي. باغ اكزومبل il se situe dans cette position في la première photo. في la deuxième photo par exemple le point M2 il se situe ici. مزيان. Le principe de l'orientation relative, c'est on va fixer le point M1, bien, on va fixer le point M1 et on va chercher à faire des translations et des rotations du point M2 afin d'avoir la superposition entre les deux points. L'objectif c'est de faire des rotations selon soit des rotations selon X par exemple, ou là selon Y, ou là selon Z. La rotation qui se fait autour de X, c'est l'orientation oméga. La rotation autour de Y s'appelle Phi. Et la rotation selon Z s'appelle kappa. Et pour mieux comprendre, on va voir. Par exemple, ça c'est un avion. Toujours ça c'est X. Parce que dans le sens qui m'a dit la première vidéo, on a dit que ça c'est X, c'est-à-dire le sens du vol. Ça c'est petit z, bien sûr. Et ça c'est Y. L'orientation qui se fait autour de l'axe, orientation qui se fait autour de l'axe, de l'axe X, s'appelle oméga. L'orientation qui s'est fait autour de l'axe Y, dans ce sens, elle s'appelle Phi. Ou l'orientation du cadre, elle a Z, elle s'appelle kappa. Bien sûr, la prise de vue, elle se fait au niveau, de l'axe Z. Prise de vue, elle se fait suivant l'axe Z. Bon, donc là pour le M1 et M2, ils s'appellent, ce sont des points homologues. Leurs deux rayons perspectives se coupent en un point M. Bien, donc mécaniquement, comment on va connecter les deux images à deux. Donc c'est comme on va coller les deux images à deux l'une sur l'autre, bien sûr à partir de ces points homologues. À deux points là, par exemple à deux points là, il va être collé ici, il va être collé sur ce point. Et la même chose pour les autres. Le point là, il va être superposé. Chaque point homologue doit être superposé sur le point homologue, son point homologue sur l'autre image. Et en fin de compte, on aura comme ça, des points de liaison. Par exemple, ici, nous avons maintenant ça, c'est un point, par exemple, de la zone, bien sûr, 1, 1. Ça, c'est de la zone 0, 0. Bien sûr, de la position 0, 0. Ce sont les points homologues de la zone 2, 2. La superposition, il s'appelle les points homologues. Mais lorsqu'on fait la superposition des deux images, il s'appelle les points de liaison. Donc, les points de liaison, ce sont
lorsqu'on aura la superposition de deux points homologues, on appelle ça, c'est un point de liaison maintenant. Un point de liaison ou bien un point de connexion. Donc, lorsqu'on fait la connexion entre les deux images, les points de liaison. Donc, en fin de compte, on aura 6 points de liaison. Et la zone de chevauchement ou bien de recouvrement, c'est la zone dans laquelle on trouve ou bien on peut afficher ou bien on peut visualiser la troisième dimension. La zone on peut pas voir la troisième dimension dans cette zone. Donc, ما يمكنليش نشوف la troisième dimension dans cette zone parce que on n'aura pas de chevauchement ou bien de recouvrement dans cette zone. Ça, donc, ça c'est d'une façon mécanique, mais il faut voir, il faut connaître comment le logiciel fonctionne. Bon, donc pour le logiciel, le principe du logiciel, c'est que le logiciel, il ne va pas faire la même chose qu'on a expliqué mécaniquement, mais il va faire les choses automatiquement. Donc le logiciel, lorsqu'il va traiter les deux images, il va faire l'extraction des points d'intérêt de l'image 1 et aussi la même chose pour l'image 2. C'est quoi les points d'intérêt pour le logiciel? Les points d'intérêt, ce sont les points où on aura un changement de la valeur, un changement important de la valeur radiométrique. C'est-à-dire, par exemple, si nous avons une partie, par exemple, goudronnée, une partie goudronnée, donc la valeur radiométrique visuelle, on verra c'est le noir, par exemple, et on aura par exemple ici le blanc. Donc pour lui, donc il va sélectionner l'intersection entre cette partie et cette partie. Donc pour lui, il y a un changement en valeur radiométrique. La même chose, c'est le même principe qui utilise le logiciel. Donc il va sélectionner tous les points d'intérêt de l'image 1 et de l'image 2 et il va déterminer des points homologues qui ressemblent, ce sont des points communs ou bien qui se ressemblent entre les deux images. Bien sûr, il va faire un filtrage des homologues aberrants et en fin de compte, il va connecter les points homologues afin d'avoir des points de liaison, et pour un modèle 3D. Le principe qui utilise le logiciel, c'est ça. Donc, alors, je vais vous dire le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que nous avons, comme vous voyez ici, nous avons l'image de gauche et nous avons une photo de gauche et une photo de droite. Dans la partie supérieure gauche du schéma, on voit, et là je fais de la partie هذه, je m'excuse, de la partie هذه, on voit quoi? On voit deux images, c'est-à-dire une photo de gauche et une photo de droite. Et bien sûr qui se recouvre partiellement. Là, les pixels, donc c'est un recouvrement bien sûr longitudinal. Ces images bien sûr sont prises sous des angles légèrement différents lors d'un vol d'un drone ou bien d'un avion équipé d'une caméra.
Le recouvrement longitudinal entre ces deux images permet d'obtenir une vision stéréoscopique. C'est ça ce qu'on a expliqué à l'instant. La grille verte montre la division des images en pixels ou bien en petites zones d'analyse. Donc, les pixels de chaque image. Après, dans l'image de gauche, par exemple, on a sélectionné ce qu'on appelle une vignette. On a sélectionné ce qu'on appelle une vignette. Cette vignette, c'est quoi comme vous voyez ici? Donc cette vignette, c'est une matrice de pixels, comme illustré ici, ce sont des pixels. Bien sûr, on a dit que les pixels, ils ont une valeur entre 0 et 255, comme on a vu dans la première vidéo. Je vais la vidéo là. Donc, 0 c'est pour le noir, 255 c'est pour le blanc. هاد la vignette هادي الدور ديالها سي ça sera comme une référence pour rechercher la même zone dans la photo de droite. Donc هادي غنشدوها وبها غادي نقلبوا بها le logiciel, il va chercher sur la photo de droite afin qu'il va trouver la vignette qui se ressemble dans cette zone. Bien sûr, on a cherché une large zone ici parce que même si nous avons la même taille d'image, mais on ne sait pas où se trouve la position de l'emplacement de la vignette choisie sur la photo gauche. مزيان. Dans la photo de droite, une zone de recherche est définie. Il y a de la zone de recherche. Cette zone est plus grande que la vignette car l'objet correspondant peut être légèrement déplacé à cause de changements d'analyse entre les prises de vue. Et bien sûr, la recherche est faite dans cette zone pour trouver la position qui correspond le mieux à la vignette de la photo de gauche. مزيان. Le logiciel, ce qu'il dit. Donc le logiciel, il compare la vignette de la photo gauche avec toutes les zones possibles dans la zone de recherche de la photo de droite. Bien sûr, la correspondance elle doit être faite. La correspondance la comparaison peut être faite en utilisant ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, ou bien ce qu'on appelle un coefficient de ressemblance. Le coefficient sa valeur elle est entre 0 et 1, ou bien entre 0 et 100%. C'est mieux de parler en termes de pourcentage, en 100%. La valeur 0, c'est-à-dire il n'y a aucune ressemblance entre la vignette et tous les pixels qui se trouvent dans la zone 100%, c'est-à-dire la ressemblance entre, par exemple, supposons راني لقيت هاد البلاصه هي qui ressemble لهاد la vignette واش غنلقاو par exemple هاد le pixel de gauche, par exemple le pixel هذا le premier pixel en haut à gauche نلقاو فيه حتى هو 84. Est-ce qu'on va trouver la même chose? Si on a trouvé 84, donc la ressemblance ou bien la corrélation entre les deux, c'est 100%. Si on trouve 0, c'est-à-dire il n'y a aucune correspondance entre ça et ça. Donc 100%, c'est la chose qui est plus idéale, mais rarement qu'on trouve 100%. Donc généralement on trouve entre 0, généralement on trouve la corrélation entre 0 et 80 jusqu'à, on peut arriver à 90% de corrélation entre
les zones entre la vignette et la zone de recherche. Donc ça, c'est le principe qu'il a fait le logiciel, parce que le logiciel, il n'utilise pas la méthode manuelle ou bien la méthode mécanique pour sélectionner les points homologues. Donc il va utiliser une vignette, il va sélectionner une vignette par exemple pour une photo de gauche par exemple, et il va sélectionner une zone de recherche, et à partir des valeurs ou bien de la valeur radiométrique des pixels qui se situent dans la vignette, il peut chercher la zone, ou bien il peut chercher les pixels qui se ressemblent aux pixels de la vignette. نعاود نشرح بالدارجه. دابا اللوجيسيال كيشد واحد لا زون هنايا، كيفيريفيا يعني كيدير لاناليز ديالها، كيقلب على لي فالور راديوميتريك دو شاك بيكسيل فهادي باغ اكزومبل بحال هاد دوكا هذا، كيحاول يلقى لا زون او بيان لا فينيت سيميلير في هاد لا زون دو ريشيرش، باش من بعد يمكن له يعرف بان le point homologue par exemple de cette zone, il se trouve par exemple ici. La même chose, il doit au moins chercher 6 points homologues entre eux afin de connecter l'image de gauche, ou bien de coller l'image de gauche sur l'image de droite, ou bien de faire la connexion entre l'image de gauche et l'image de droite. Donc c'est ça le principe de l'orientation relative, mais le principe qui se fait au niveau du logiciel. Donc pour l'orientation relative, on a arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez acquis quelque chose dans cette séance. وهنا غادي نكون وصلنا لهاد النهاية ديال الحصة هادي. السلام عليكم ورحمة الله. On se verra إن شاء الله في la séance, la troisième séance, ou bien la troisième épisode de cette série de photogrammétrie. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.